Bonjour la famille. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon associé. Pour faire une vidéo moins de 15 000 euros. Moins de 15 000 euros, une analyse du marché aujourd'hui qui a considérablement évolué. Alors, il n'y a pas encore eu vraiment de mauvais temps, ça commence seulement, donc on ne sait pas encore vraiment comment on va se situer au niveau des tarifs. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de demandes dans cette tranche de prix, c'est les moins de 15 000. En fait, il y en a pas mal qui disent « moi, je ne veux pas dépasser 15 000 ». Et dans ces 15 000, dans ces personnes qui cherchent des véhicules à 15 000 euros, il y a des familles. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui veulent vivre à 4 dans le véhicule. Avant de visionner un petit peu ce que j'ai trouvé, et vous allez voir que c'est pas mirobolant, hein, c'est pas extraordinaire. On part dans ce prix sans considérer qu'on va négocier quoi que ce soit. Ça veut dire que par le passé, j'avais dit, tu as 15 000, et ben tu cherches jusqu'à 18 19 000. Aujourd'hui, je suis pas certain que il y a certains véhicules, par exemple, si tu vas trouver un véhicule d'une grande marque, d'une bonne marque, avec un double plancher, les lits superposés, sur le côté, la configuration avec les deux dinettes, ben, je suis pas certain que s'il est proposé à 18, tu vas réussir à le négocier à 15. Hein. C'est quasiment... c'est du hasard. Donc c'est vrai qu'après, d'aller quelquefois faire des déplacements, parce qu'il est clair que les véhicules ne sont pas à côté. Hein. Souvent, il faut faire de la route sans avoir négocié le prix au préalable. Et si tu négocies le prix au préalable, on te dit non net. Quelquefois même, on me dit non, je négocierai pas. Puis on arrive au moment sur place à expliquer un petit peu qu'il est hors marché, en fait. Et du coup, il descend un petit peu son prix. Mais ça, c'est pas une garantie. Donc, prendre le risque de se déplacer avec les frais que ça engendre pour au final voir que le véhicule peut convenir mais qu'on n'arrive pas à être raccord avec le budget, bah c'est un peu dommage. Donc, la recherche qu'on a fait aujourd'hui, on l'a fait sur des véhicules à 15 000 euros. Et tu vas voir que par rapport à la vidéo que j'avais fait l'année dernière, donc tu peux trouver le lien ici. Là, ici, voilà. Tu vas voir que ça a quand même bien évolué, t'as plus du tout la même chose. Hein. Quelquefois, pour 2-3 000 balles de plus, eh ben, tu peux avoir ce que tu veux. C'est pour ça que, si tu es une famille, je ferai de toute façon une conclusion à cette vidéo, mais réfléchis bien à ce que tu vas faire. Parce que tu mets ta famille là-dedans. Hein. C'est pas juste, vous partez tous les deux. Il y a des enfants avec, donc bien réfléchir. Alors, on va tout de suite se retrouver sur l'écran pour que je te montre un peu tout ça. Avec Tony, on va décrypter un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai donc choisi une tranche de prix entre 8 000 et 15 000 euros. Voilà, pour avoir une bonne amplitude. Parce que les bonnes affaires, ça peut arriver. Hein, mais ça fait partie quelquefois un petit peu. Il y a une part de chance et une part de hasard. J'ai pas mis d'année, j'ai pas mis de kilométrage. J'ai mis juste camping-car. Et j'ai fait des recherches. Camping-car avec double plancher. Camping-car avec lit superposé. Enfin... un intégral. C'est un intégral, donc c'est un intégral sur un Fiat Ducato. Alors on n'a pas la précision de la motorisation, mais 95 à mon avis c'est un 2,5 litres. C'est un moteur Sofim en 2,5 litres, boîte 5 vitesses. Toi tu te fous de ma gueule. Fais gaffe. Puisque la courroie de distribution a été faite, la révision complète a été faite, le radiateur d'eau a été changé. D'eau de clim, ça veut dire qu'il semblerait qu'il ait la clim ce fameux engin. Et donc, il le vend 13 500. On va voir un petit peu les photos. Alors bon, là, ça s'adresse bien sûr à un couple. Hein. Il n'y a pas de double plancher là-dessus. Hein. On doit avoir un lit pavillon, certainement, et puis une dinette qui se transforme en couchage. C'est pas pour une famille. Ça, c'est ce que tu as. Alors bon, je pense que là, c'est négociable. Hein. À mon avis, c'est pas si facile à vendre. Alors... quand tu achètes un intégral, il faut bien veiller à ce que le pare-brise, ce soit un pare-brise de grande diffusion. Ça veut dire que ce serait éventuellement le pare-brise qui aurait été récupéré du porteur. Ça peut être un pare-brise Fiat, par exemple, hein, d'un fourgon Fiat. Au compteur, il a 108 000 km. Ce qui est peu pour un véhicule de 95. Bon. Ça, c'est une première alternative, mais bon, moi, personnellement, je ne vivrais pas là-dedans. Hein. Je pourrais partir en vacances avec, me faire des week-ends, mais vivre dedans, tu vas te cailler, quoi. Hein. Tu vas te cailler. Mais bon, regarde un peu le prix. Moi, aujourd'hui, ça, l'année dernière, ça valait 9 000 balles, quoi, hein, maximum. Hein. Là, il vaut 13 500 quand même. Il est proposé à 13 500. Et on est presque fin septembre. Hein. Moi, je pense que les gens, ils vendent quand même un peu cher. Ben oui, mais bon, ils profitent du marché, il n'y a rien. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien sur le marché. Alors là, on va tomber sur un Frankia. On est sur une motorisation là complètement pourrie qui est de 1,9 litre TD. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui sont contents, attention. Hein, mais moi, je ne prendrais pas un véhicule comme ça, hein, en 1900 TD.
parce que c'est clair que tu vas ramer. En plus, c'est une capucine. Hein. Alors, j'avais pas vu. Il y a le Soplair quand même. Il y a le double plancher. Donc là, on est sur un véhicule à double plancher. 11 000 €, c'est pas cher. Mais par contre, tu as un moteur. Voilà. Donc, voilà. Ce que je veux te faire remarquer, c'est que, ok, tu peux trouver un double plancher. Il y a une jolie capucine. Il a l'air propre, le véhicule. Mais tu vois, tu as un moteur, il y a quelque chose qui va pas, en fait. La recette, elle n'est pas entière. Il te manque le bon moteur, donc il faudrait au moins un 2,5 litres là-dessus. C'est un petit véhicule après, hein, c'est toujours pareil, c'est un véhicule pour 2 personnes. Hein. Mais il y a une lacune. Et c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est à moins de 15 000. Ça ne veut pas dire que ça les vaut. Hein. Pour moi, même avec un moteur de 2,5 litres, je ne mettrais pas 15 000 là-dedans. Mais bon... Le marché, il est comme ça. Pourquoi cette vidéo? Pour bien te faire réaliser les choses. Ce moteur a 160 000 km, le véhicule est de 95. Il y a de nombreuses presses neuves, distribution, câble d'embrayage, 4 pneus, embrayage, vidange, plus filtre, batterie moteur. Tout est neuf, oui c'est sûr, il a l'air entretenu. Ça reste qu'un 1,9 litre TD. Donc il faut s'attendre quand même à mettre les mains dans le cambouis. C'est pas des moteurs super costauds, ils n'ont pas de problème récurrent, mais ils se fatiguent en fait, ils se sous-motorisés. On va rester sur le double plancher. On a un magnifique camping-car sur l'image, hein, double essieu, Frankia, 7,50 m, 6 couchages à 12 000 balles. Il est bien. Hein. Enfin, il est de 2000, 63 200 km. 2,5 litres TDI Sofim, bon, il va ramer, mais c'est quand même un 2,5 litres. Hein, très robuste, ça je suis d'accord avec lui. Contrôle technique ok, entretien à jour, nombreux équipements, panneaux solaires, voilà. Hein. Double réservoir d'eau douche, indépendante, double plancher, attelage, caméra de recul, enfin il a tout, clim réversible, moustiquaire, rideau anti-UV. Il a l'air sympa ce truc. Ouais, hein. Il a l'air cool, fais voir les autres Alors, photos. attends, je vais te montrer. Petit bémol, une vitre d'origine a été cassée. Oh non. Voilà, il a remplacé par un plexi. Déjà là, ça grince un peu. Le gars il a perdu 1000 balles. Là. Serrure à remplacer, papier belge, dossier complet en ma possession, inclus. Il a un certificat de conformité Fiat, mais là, c'est pas un certificat de conformité Fiat qu'il faut, c'est un certificat de conformité Frankia. Donc, je pense que sur un véhicule comme ça, tu risques d'avoir un peu de mal à l'immatriculer, déjà. Bon, c'est déjà une lacune, tu vois. Bon, sur le papier, tu as un véhicule qui peut te convenir. Je dis pas que les véhicules belges sont non immatriculables en France. Je dis que sur un vieux véhicule comme ça, il ne faut pas juste un certificat de conformité Fiat. Il faut le certificat de conformité Frankia. Je ne suis pas sûr que tu arrives à obtenir un certificat européen pour un véhicule de 20 ans d'âge. Hein. Alors, on regarde les photos et là, tu vois que c'est là que ça va un peu coincer. Alors, tu vas me dire, c'est que 12 000 balles. Bon, il ne fait pas tout frais quand même quand on le voit comme ça. Hein. Tony, je ne sais pas ce que tu en penses. Il a un style, mais voilà, vous avez compris quoi. C'est pas. Au niveau de la fraîcheur, Loulou, qu'est-ce que tu en penses? Regarde, toi qui es un grand expert, regarde un peu la baie là, comme elle est pourrie. C'est tout rouillé. Bon, non, mais il faut pas se moquer. Il fait que 12 000 €, Loulou. Oui, bon. non. Les pneus, ils sont pleins de terre, mais ça, c'est pas grave. Il sort du chemin, à mon avis. Derrière, je pense que c'est quelqu'un qui l'a acheté en Belgique en pensant l'immatriculer et il n'y est pas arrivé. Ça respire pas vraiment la fraîcheur. Bon, là, le moteur Sofine de 2,5 litres. Et bon, après, il faut regarder en dessous pour voir comment il est. L'intérieur, la cabine, c'est correct. Hein. Ouais, ça va. Là, ça commence un peu. Il n'y a rien d'apparemment cassé, mais ça fait vraiment défraîchi. Un morceau de quelque chose ici, là, qui doit être démonté, je suppose. Là, tu vois, c'est des pépés, ils ont fait le tour du monde. Là. Avec ça, ils n'ont pas fait le tour du monde, mon loulou. Non, ça, ils sont restés en Belgique, je crois. Comment dire? Est-ce que tu mettrais ta famille là-dedans? Nope. Je pense pas. Alors, il y a des lits jumeaux derrière, hein. C'est pas mal foutu quand même. Hein. En fait, ça, tu vois, regarde les joints, tout. Bon, on voit que là, ici, c'est un peu. Il y a eu de l'humidité, là, on dirait. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même assez grand. Hein. Ah, c'est super vaste. Hein. Il y a un double plancher, t'as une douche. Bon, alors là, t'as les toilettes avec la douche commune dans le. T'as pas. Avec un espace comme ça, en fait, on aurait aimé une douche séparée, mais c'est un véhicule de 2000, donc tu peux pas non plus. On vomissait dessus. Et bah là. Tu vois, on pouvait voir en perspective. Tu vomis sur les photos, toi? Non, mais tu vois, c'était grand. Ouais, d'accord. Tu vomis pas sur mon ordinateur, hein? Non. Tu vois, sur le papier, en apparence, oui, ça pourrait. Moi, personnellement, je pense que si tu n'es pas très très bricoleur, et en plus, il faut t'attendre à ce que tu puisses pas l'immatriculer, donc autant dire, c'est un nanar. Hein. Pour moi, c'est un nanar. C'est dommage parce que
sur le papier, ça peut être sympa un véhicule comme ça, mais je doute que tu arrives à l'immatriculer et de le garder surtout en 3,5 tonnes. Parce qu'il existait en double essieu comme ça en 3,5 tonnes avant, hein, ce type de véhicule. Hein. C'est l'exemple type que de quelque chose, il coûte que 12 000 balles, mais c'est l'exemple type d'un véhicule qui pourrait convenir, mais que finalement, si tu es censé, tu vas pas rentrer ta famille comme ça direct. Tu vas avoir 6 mois de boulot ou 3 mois de boulot et tu vas en faire quelque chose de bien. En supposant bien sûr que tu puisses l'immatriculer. On passe au suivant, et là on va arrêter les doubles planchers parce que j'en ai plus trouvé ensuite. J'ai plus trouvé de véhicule en double plancher qui pourrait correspondre et qui pourrait rentrer dans ton budget, dans tes 15 000 euros. Là on a le véhicule qu'on a acheté pour Maëlle, qu'elle va bientôt récupérer d'abord. Donc vous avez la visite, elle est ici, on l'a payé finalement 11 500, tu peux y habiter. Il y a le double plancher, tout fonctionne. Le véhicule il était... C'est cette annonce, c'est ce véhicule-là. Le seul reproche que j'ai eu à formuler, c'est la peinture à l'intérieur qui était un peu bâclée, hein, où il y aura un petit travail quand même de remise au goût du jour, un peu propre, parce que le blanc, franchement, ils ont débordé partout, c'était pas cool. Mais après, le véhicule était sain, il marchait bien. C'est un Laïka, double plancher sur ce véhicule, pas de couchage au sol. Hormis la banquette, le carré, la dinette que tu peux transformer en lit, sinon c'était lit en capucine. Donc ça s'adresse principalement à 2 personnes. Je te signale quand même que lorsque j'ai visité ce véhicule, j'en avais 2 autres, sous le coude, exactement identiques. Ils se sont vendus vitesse grand V. J'ai même pas eu le temps de me déplacer qu'ils étaient déjà vendus. Finalement, je le regrette pas, je pense que sur celui-ci, ce qui a coincé, pour que je puisse, moi, avoir le temps de l'aller le voir et l'acheter, hein, et le faire acheter, c'est qu'il avait cette peinture où on perd un peu le côté vintage de l'intérieur d'un Laïka. Et c'est pour ça qu'il n'était pas cher. Et c'est pour ça qu'on a pu le négocier, d'ailleurs. Dans le même esprit, on va avoir ce qu'on trouve assez facilement en dessous de 15 000, c'est les Laïka. Donc, alors là, on est parti sur du lit superposé. On a laissé tomber l'idée de trouver un véhicule double plancher et lit superposé avec les 2 dinettes. On l'a laissé tomber parce qu'on ne trouve pas. Hein, il faut monter de 2000 balles. Hein. Voilà. Quand tu commences tes recherches à partir de 17, là tu commences à en trouver. Alors après, il y a tes talents de négociateur. Si tu arrives, mais là encore une fois, ne te déplace pas, traverse pas la France dans l'idée hypothétique de descendre le prix. Mais si déjà tu as la personne qui t'a répondu au téléphone que oui, il y a possibilité de négocier, tu vas t'approcher de tes 15 000, peut-être tu vas les atteindre. Mais ça, c'est un coup de poker. C'est pour ça que tu peux faire une recherche à 15 000, mais prévois toujours... Je pense 1500, 1500 euros de plus au cas où ça passerait pas. Parce que sinon tu fais des déplacements pour rien. Je le dis surtout parce que je le vis en ce moment. Hein. Là donc on a un 7 places couchage. Hein, donc ça doit être un 5 places carte grise. Le contrôle technique est à jour. Les révisions sont faites. Les pneus avant sont neufs. Les pneus arrière en bon état. Un peu de corrosion sous châssis mais pas perforant. Comme tous les fourgons de cette année-là. Bon, rien de méchant. Bon là c'est toujours pareil, hein. C'est sûr que là quand tu fais le contrôle technique, tu détectes toujours un peu de rouille superficielle. Bon là il faut faire attention, si c'est châssis là c'est autre chose, hein. Parce que là on n'est pas sur du châssis Alco. Hein, 190 000 km. Voilà, alors je ne vais pas tout détailler l'annonce, mais ça peut être une alternative pour les gens qui veulent à tout prix avoir un véhicule. Maintenant voilà, on va retomber sur le même problème, hein. Alors tu vois, il a l'air assez cool. Bon là on voit que c'est un petit peu abîmé. La porte là on ne sait pas bien si elle ferme bien ou pas. La porte de... Ça pour moi je pense que c'est un véhicule qui va bien vieillir. Est-ce que toi, Tony, est-ce que déjà... si papa il achète, toi tu serais ok, tu te dirais ouais c'est cool, on peut vivre dedans? Bah, enfin là t'as l'impression d'être dans un manoir, mais sinon si tu veux ça... Non mais sérieux, c'est gothique. C'est gothique, ouais. Comme tu dis. Là il y a du faux parquet sur le côté, les murs, les portes sont repeintes. Je trouve ça dommage d'aller repeindre les portes comme ça sur un véhicule Laïka qui a une bonne ambiance dedans avec les bois d'origine. Mais bon, tu vois, tu as le frigo à l'entrée, tu as le four à l'entrée, la petite cuisine en aile. Sur le côté, tu as les lits superposés. Ça, c'est l'implantation idéale. Tu as la salle de bain au fond. Implantation idéale pour une famille. Bon, on voit que on n'a pas de double vitrage. Alors, je te donne l'info quand même. Quand tu vois sur les photos cette petite barre noire, ça sous-entend que ça n'est pas du double vitrage. Donc tu as ni le double plancher ni le double vitrage. J'aime autant te dire que l'hiver, le chauffage il tourne à fond, hein, à fond les ballons. Voilà. Ça, moi personnellement, je pars en vacances avec, à la limite.
À la limite, parce que bon, la déco, pour un Laika, je trouve que c'est un peu dommage, hein, ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Mais bon, si c'est propre après, au réel, pourquoi Non, pas. en vrai, tu vois, c'est propre. Parce que les gens, ça, c'était pas d'origine. Donc, Moi, en vrai, c'est propre, c'est dire que En ce vrai, c'est propre. véhicule, Ça, il tu le était... sais que quand tu l'as vu, Loulou. Parce que là, sur les Ce photos, tu ne véhicule, vas pas voir. il était entretenu. D'accord. Voilà. Ouais. Et en plus, bah, tu vois, c'est... Pour moi, Laika, enfin, surtout celui-là, il doit bien vieillir. Eh ben, tu vois. Ça fait déjà 20 ans, et bah, Eh je ben, pense tu que... vois, c'est là que tu fais une erreur. Parce que moi, j'ai vu des Laika qui étaient tout pourris dedans. Oui, non, mais... Tout après, était en ça état. dépend des gens, mais... Tout était entier, mais c'était pourri. Et là, sur une photo, malheureusement, et ça je vous le dis, tu vois, c'est l'erreur qu'on peut faire, on ne voit pas les choses. On le voit quand on est au réel. Donc il ne faut pas s'emballer. Alors, ensuite... Bon, ben, les abonnés, je démissionne. Non, c'est pas ça, Loulou. C'est pas ça. Mais tu vois, c'est bien ce que tu dis, parce que quelque part, tu te mets aussi peut-être un peu à la place de quelqu'un qui va regarder et qui va s'imaginer, même par rapport à ce qu'on peut dire de Laika, que c'est tout parfait. Tout n'est pas parfait. Et il faut garder la tête froide, parce que là, comme tu le vois, il est peut-être présenté dans son meilleur jour, et au moment où tu le vois, tu vas être déçu. C'est ça le problème. Parce que cette annonce, ça dépend. Elle a été mise il y a combien de temps? L'annonce, elle a été mise, tu vois, le 19 septembre 2020. Il n'est pas très vieux. Ça, je dis que dans cette catégorie-là, ça peut être sympa. Mais encore une fois, peut-être pas pour y vivre. T'as pas de double vitrage et t'as pas de double plancher. Bon, là, alors là, je te l'ai mis parce que c'est un 7 places aussi, 7 couchages, hein, 6 places carte grise. Là, en fait, si t'es une famille de 5, t'as pas le choix. Hein. Tu n'auras pas de double plancher. Parce que des véhicules en double plancher avec 5 places carte grise, c'est quasiment... ouais, il y en a très peu en fait. Et alors si vous êtes 6, c'est là, inutile. Hein, à part un véhicule comme ça, sans double plancher, parce que tout doit être plus léger pour avoir la possibilité de charger ces personnes. Voilà. Alors je ne vais pas détailler, c'est une marque que je ne connais pas, Forever Roma 7. Je pense que voilà, ils ont dû en faire une dizaine et puis ça s'est arrêté. C'est toujours un moteur 2,5 litres TD de chez... Alors moi de mémoire, c'était plutôt du 2,4 litres. Donc là, ils mettent 2,5 litres, mais il me semble que c'était du 2,4 litres TD chez Ford. Hein. Pas de double plancher, attention. Hein. Toujours l'implantation ici, ça se transforme en dinette. C'est clean. Hein. On a 2 dinettes, c'est clean, c'est clean. Parce que tu vois, j'aime bien le bois un peu timbré. Ouais, tu vois, c'est ça. Peu... T'as la douche séparée. Bon, les toilettes, tu vois, c'est pas les toilettes. T'as pas de sortie de cassette à l'extérieur. Hein. T'as pas de double vitrage non plus, tu vois. On voit ce trait noir là, et ça, c'est des vitres. Hein, c'est du verre. Alors, c'est simple, hein, double vitrage, ça apparaît à partir de 98 surtout. Hein, avant ça, c'est difficile d'avoir du double vitrage. Donc souvent, avant 98, là, tu vois, on est juste sur la limite. C'est un véhicule de 98. Les véhicules haut de gamme commençaient à être équipés de double vitrage. Les véhicules comme ça, qui étaient, je pense, plutôt de l'entrée de gamme, pas encore de double vitrage. Hein, et jusqu'à après 2000, hein, tu peux trouver des véhicules sans double vitrage. 140 400 km. Sauf sur ce moteur-là, c'est pas gênant. C'était les bons Ford de ça. Hein. Je le précise. Pardon. On va continuer et là on rentre dans quelque chose. Donc celui-ci c'est un 645 Bussner de 99. Il était sur un 2,5 litres également Sofim, donc moteur Fiat. Hein. Voilà, enfin moteur Fiat sur un châssis Fiat, on va dire, 160 000 km. Donc ça, ces moteurs-là, c'est impeccable. Hein. L'essieu arrière était renforcé. Le pare-choc arrière est abîmé à gauche, avec réparation de fortune à la fibre de verre. Des points de corrosion, normal vu l'âge du véhicule, oui. Beaucoup d'options, tout fonctionne, très lumineux, chauffage et eau chaude Truma, bon, classique, 2 batteries, alimentées par panneau solaire, réserve d'eau 170 litres propre et 100 litres de sale, 3 lanterneaux dont 2 transparents, on a les 2 lits superposés, on a les 2 dinettes, coffre donnant sous les lits, accessible par l'extérieur ou l'intérieur, et un coffre grande capacité arrière. Il n'y a pas de double plancher sur celui-là non plus. Il est de 99, il a 160 000 km. Par contre, on a les doubles vitrages. On est à 14 000 €, tu vois. Voilà. Et ça, là, ils les ont sortis ensuite. Les années qui ont suivi, après, on avait du double plancher. Hein. Tu vois, dedans, c'est propre. L'ambiance est sympa. Hein, Tony, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça va. On a les lits superposés ici sur le côté. Là, on voit la commande du chauffage. Les coussins, ils font un peu... vieillot, mais oui, mais bon, là, tu sais, sur un véhicule à 14 000 balles. Tu vois, moralité, tu as les lits superposés, tu as l'implantation qui va bien, tu as les doubles vitrages, mais là, il te manque encore, tu as un moteur 2,5 litres, bon, c'est pas un 2,8 litres, mais bon, c'est un moteur qui remplit son office, qui est solide. T'as pas de double plancher.
ça veut dire que tes réserves d'eau, elles sont dans tes coffres. Déjà, tu perds de la place. Ça veut dire que toute ta plomberie, etc., ben, y a beaucoup de tuyaux qui vont passer en dessous. Donc, risque de gel l'hiver. Un véhicule comme ça, équipé d'un double plancher, ben, il serait affiché 3 ou 4 000 euros plus cher. Ici, on a un joint sur lequel les joints ont été refaits. Il y a eu une infiltration. Et tu vois, c'est là. Quand on te dit les joints ont été refaits, les joints sont tout le temps refaits de toute façon, parce que si tu ne refais pas les joints autour des lanterneaux, de toute façon, tu finis par avoir une fuite, c'est obligatoire. Hein, le soleil tape dedans. Voilà, ça, c'est obligé que ça arrive, ça c'est à surveiller régulièrement, hein, les lanterneaux. Mais c'est pas grave. Quand tu as une infiltration, tu la vois tout de suite, c'est un lanterneau, tu réagis rapidement et il n'y a pas de conséquences. Par contre, lui, il précise. Ça veut dire qu'il y a eu quand même quelques dégâts visibles, sinon il ne l'aurait pas dit. Hein. Il y a eu une infiltration sur le lanterneau arrière, les joints ont été refaits. Le plafond à cet endroit est un peu gondolé, mais rien de méchant. Moi, un plafond gondolé, pour moi, c'est méchant quand même. Ça veut dire que dessous, c'est gondolé aussi. Si c'est et c'est le cas sur ce véhicule, si la structure, elle est en bois, eh ben, elle a choqué, hein, obligatoire. 15 000, mais je le dégage, il n'y a que 56 000 km, je le dégage automatiquement. Déjà, joint, c'est pas une super marque, hein, ils sont pas super réputés au niveau de l'étanchéité. Hein, il y a eu des soucis, mais là en plus s'il le dit carrément et qu'en plus non, ça a gondolé, il faut laisser tomber. Mais tu vois, ça aurait pu être un véhicule où tu peux te dire, ouais bon, pourquoi pas la douche séparée et tout. Voilà. Moi le gars il est sincère. Bah, il est sincère, il est obligé, parce que quand tu vas le voir, de toute façon, tu te rends compte. Et là, on a encore donc la même chose, le Leica EcoVip 2,5 litres turbo. Tu préciseras dans les commentaires, parce que moi, de mémoire, c'était un 2,4 litres. Ça m'étonne qu'il soit en 2,5 litres, là. Il me semble que c'était 2400 et des bananes. Bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme, mais bon. Ça, c'est pas mal, hein. C'est des propulsions, hein, les Ford. Hein. Donc, c'est les roues arrière qui tournent, et tu as les roues jumelées sur celui-là. Par contre, tu n'as pas de double plancher, tu n'as pas de double vitrage, on est sur la même implantation que tout à l'heure et on est à 13 000 balles. Conclusion, Loulou. Est-ce que toi, tu te verrais là, dans les véhicules qu'on a vus, est-ce que tu te verrais dans un seul véhicule rentrer avec ton papa là-dedans? Est-ce que tu en as un qui te dit, waouh, j'aimerais bien que mon papa il ait ça? Ben non, enfin parce que ce camping-car je l'aime bien. Non mais, dans lequel si on n'avait pas celui-là, est-ce que tu te verrais vivre par exemple tout un mois, rien qu'un mois, dans un de ces camping-cars, par rapport à l'ambiance? Je te parle pas des modèles, rien du tout. Je te parle juste de ce que tu as vu. Bah pour moi... Il y en a certains qui tu t'es dit, ouais, ce serait pas mal. Il y en a, ils sont pas mal, mais entre 1980 et... Tu payes cher. Donc, pour 15 000. Donc, pour moi, prévoyez un peu d'argent. C'est pas ça la question. La question, elle n'est pas là, Loulou. Acheter quelque chose d'un peu Elle n'est pas là la question. Elle n'est pas là la question, Loulou. Elle est, est-ce que toi, avec ta petite sœur, tu te verrais dans un truc comme ça, comme on le fait là? Alors, pas avec ma petite sœur, mais... Mais avec ta petite sœur, vous voyez, en famille, on est voilà, avec Eva, par exemple, à 4 dans le véhicule. Pas dans le mien, hein, dans ces véhicules-là. Ouais, quelques-uns. Moi, il y en a, tu vois... Il y en a quelques-uns là qui te plairaient, là. Moralité. En fait, moi, là-dessus, j'achète rien. Moi non plus. En fait, là-dessus, moi, c'est pas pour te faire une démonstration que c'est pas possible. Moi, je te dis, là, j'achète rien. Voilà. Et si tu te remémores les vidéos que j'ai faites auparavant, le camping-car de Sherline, 14 500 €, on avait quand même vachement mieux pour ce prix-là. Pour le même prix. Ça veut dire que c'était réalisable de trouver quelque chose. Aujourd'hui, si tu dois te lancer avec ta famille, réfléchis bien. On a un problème, hein, ce mois de septembre, ça ne bouge pas beaucoup au niveau des occasions, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Et quand il en rentre, si par exemple il rentre un véhicule à 18 000 balles, qui peut convenir avec double plancher, les lits superposés, etc., il n'y en a qu'un, peut-être deux. Et peut-être on est 10 à chercher. Donc qu'est-ce qui se passe? La personne, elle a les 10 coups de fil, et toi au moment où tu négocies, elle va te négocier pour te faire plaisir 500 ou 1000 balles, mais elle n'ira pas plus loin. Donc si toi tu n'as pas prévu éventuellement une petite rallonge au cas où, et tu te retrouves à te déplacer pour rien. Le budget de 15 000 €, aujourd'hui, si on considère juste le prix affiché, ça va être très compliqué de trouver un véhicule dans tes critères. Et il ne va pas falloir que tu sois très difficile. Au moment où tu vas le trouver, s'il y a un petit problème,
bah, peut-être que tu vas devoir le prendre quand même et régler le problème, parce que sinon tu risques de pas en trouver. Il faut peser ce que tu vas économiser au moment où tu vas vivre dans cette situation. Tu vas faire une économie par rapport à ce que te coûte la vie dans un appartement ou une maison. Tu peux pas faire n'importe quoi. Hein. Tu peux pas tout ce que tu ne vas pas faire au départ dans l'achat de ton véhicule, au niveau de tes choix, ça va conditionner le reste de ton aventure. Si tu prends quelque chose qui n'est pas comme il faut, c'est-à-dire qui n'est pas agréable, qui est vieux, sur lequel tu n'as pas le confort, tu n'as pas le double plancher, il te manque tout un tas de choses, eh bien tu vas subir ton aventure et tu ne vas pas l'apprécier. Peut-être toi tu vas l'apprécier, mais peut-être ta femme elle va se dire, moi j'en ai marre de ça. Tu vois, mes gosses ils sont dans l'inconfort, il fait froid, on se chauffe, tu vois. Et c'est là le problème. Le problème il est que quelquefois pour 2-3 000 balles, tu vas te foutre en l'air ton truc, d'une expérience qui peut être super agréable, super sympa, tu vas tomber dans quelque chose qui est pas agréable du tout. Ou tu as le temps d'attendre, tu as 15 000, mais tu n'as pas de délai en fait. Tu te dis, quand j'aurai trouvé la pièce rare, ça finit toujours par arriver. Ça c'est, tu es sur la brèche, tu regardes, tu finis toujours par trouver quelque chose où tu vas être le premier, tu vas y aller, ça va matcher dans ton prix, et voilà. Mais si tu es pressé, tu te dis, voilà, moi j'ai ce budget-là, et à telle date c'est l'échéance, ou tu acceptes de mettre un peu plus, ou alors tu achètes une merde, et là ton projet, il est mort à la racine. Moi je ne vais pas te dire, ah, peut-être ça marchera, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je préfère te dire ça. Ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas fait les bons choix dès le départ. Le camping-car de Charline, je suis sûre, elle s'y plaît. Hein. Bah bien sûr. J'ai contact un peu avec Charline. Bien sûr qu'elle est contente, Charline. Mais il y en a d'autres. J'en ai plein d'autres. Il y a Clotilde. Hein, elle a un camping-car à, je crois, c'est 15 000 ou 16 000. 16 000, je crois, on l'a payé. Tu vois, 16 000. Un Bussner avec double plancher. Clotilde, elle cherchait un camping-car à 15 000, je crois. Et t'as trouvé à 16 000, je sais plus. Non, Clotilde, elle avait plus que ça. Elle avait 17 500, 500, je crois, ou 20 000, je sais plus. Ouais. Elle avait plus que ça. Si 15 000, c'est ton prix maxi, prends le temps. Prends le temps de trouver vraiment ce qu'il te faut. Faut pas que tu sois pressé, quoi, parce que sinon, ça va pas le faire. Si tu as une échéance, que tu t'es déjà démuni de tout ce que tu avais, en fait, il faut pas atteler la charrue avant les bœufs. Si tu commences à te démunir de tout ce que tu as déjà maintenant, sans savoir que tu n'as pas encore trouvé l'essentiel, le camping-car, que tu as un petit budget qui est non extensible, bah là, tu fais une grave erreur en fait. Tu attelles la charrue avant les bœufs. Et au moment où tu n'auras plus rien, tu vas te retrouver, tu as rendu ton appartement, tu arrives à l'échéance, tu fais quoi? Si tu n'as rien derrière pour mettre en plus, c'est pas possible. Je te dis, si tu as un budget de plus de 20 000, autour de 20 000, là, il n'y a pas de problème, c'est finger in the nose. Mais si tu n'as que 15 000 aujourd'hui, voilà l'état du marché. C'est ça que je veux te dire dans cette vidéo. Fais attention à ce que tu fais. Si vous êtes deux, vous rentrez dans un véhicule, peu importe, à la limite tu dis, bah tant pis pour le double plancher, bah vous êtes des adultes, vous allez vous cailler un peu, ça va être rigolo, hein, vous allez vous réchauffer, bon, peut-être que vous trouverez une solution après différente, peut-être vous revendrez, peut-être vous changerez. Les conséquences sont moins importantes, mais quand tu entraînes ta femme et deux enfants, réfléchis bien. Mon cœur, Tony, je te reformule la question. Dans tout ce qu'on a vu là, ce que je viens de montrer à nos abonnés, à la famille, est-ce que toi tu te verrais dans un de ces véhicules à l'année? Non. Voilà. Même un mois. Est-ce que tu te verrais vivre un mois plein dans un véhicule comme ça? 2 mois, allez, 3 mois on va dire. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Un mois c'est pas assez. Un mois c'est des vacances, c'est différent. 3 mois. Est-ce que tu te verrais dedans 3 mois avec ta petite sœur là, dans ce que j'ai montré? Non. C'est insituable. C'est pas possible, non. Tu vois. Voilà la famille. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ça a été un petit peu long, mais il fallait quand même que je te fasse cette mise au point. Attention, ça ne veut pas dire que là, le marché, il se mette pas à dégringoler maintenant, parce que là il a plu, hein, tout hier, il a plu avant-hier. Tu vois ce que je veux dire? Les petits week-ends, prolongation de l'été, le week-end avec ton camping-car. Ça, c'est fini. C'est fini, là. Là, on va rentrer dans la période un peu, tu vois. Ils se disent, bon, on le garde encore un peu parce qu'il fait beau. Peut-être que là, ça va tomber, il va y avoir... En fait, pourquoi les prix descendent? Ils descendent quand on a
on a l'offre qui dépasse la demande. Et là en ce moment, c'est le contraire. C'est la demande qui dépasse l'offre. Surtout sur des produits comme ça, où il y a beaucoup de gens qui en ont la marre de cette situation, qui payent, ils ont envie de se libérer, ils ont envie de s'évader. Il y en a plein, moi j'en entends plein aujourd'hui, comme ça, qui ont envie d'arrêter tout ce cirque-là, de dépenses, etc. Et du coup, il y a une forte demande, et il y a très très peu de véhicules qui sortent là. C'est ça le problème. Alors Alice, tu dis bonjour à la famille? Bonjour. Bonjour qui? Bah bonjour la famille. Tu vois, elle vient de se lever, elle est jolie. Elle est bien coiffée ma fille. Alors, ma chérie, tu vas aider un peu les abonnés. C'est quoi pour toi le camping-car idéal? Bah c'est le tien. Ah bah voilà, mais il est pas à vendre 15 000 € aussi le mien. Tu vois? Ouais, mais si papa il avait pas le sien, comment tu verrais ton camping-car idéal toi? Bah... Avec des licornes dedans. Non, je verrais un peu moderne, mais en fait c'est un moderne mais un peu blanc. D'accord. C'est juste une histoire de couleur avec Alice. Tu verrais quoi comme dodo Bah, pour dodo, toi? bah, Le même dodo ou plutôt des dodos superposés? Ouais, les superposés. Tu aurais ton petit dodo à toi toute seule? Hein? Bah, je Voilà. mettrais un lit en hauteur. T'as compris le coup? Tu préférerais le là, lit en il y hauteur? aurait- Non, mais là, il y a un lit en hauteur, il y a une capucine et là, il y a des rangements. Ah oui, d'accord. Ça t'aimerait bien. Mm. Bon, t'as compris le coup? Voilà. Là, c'est juste couleur et le dodo. Le reste, elle s'en fout. Hein, ma chérie? Allez, ciao, ciao la famille. Ciao, ciao. Allez la famille. Ciao. Ciao. Amuse-toi bien. À demain pour une nouvelle vidéo. Peace and À love. tout bientôt. Il nous reste à dire? Ah ça, je l'ai pas dit. Ça, il nous reste à dire? À demain. À demain pourquoi, loulou? Une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. À bientôt pour une nouvelle. Non, Ça, tu je vais le mettras mettre. pas. Non. Ça, je vais le mettre. Ah, je vais le mettre, loulou.